On avait été contacté fin d'année dernière par le comité 21 Grand Ouest, qui avait organisé l'année dernière un premier hackathon d'éco-conception, mais c'était pas que sur le volet numérique, mais Camille pourra vous en parler. Et pour leur deuxième édition, ils voulaient se concentrer sur le volet numérique. Et Camille est venue vers ADN Ouest et surtout la communauté numérique responsable en se disant qu'il y avait certainement des profils super pertinents et intéressés pour participer à ce hackathon. On en a parlé avec l'équipe d'animation. Vous savez, votre communauté, elle a une équipe d'animation composée d'adhérents qui a trouvé ça très pertinent de rejoindre ce projet. Et donc, du coup, on a validé un partenariat avec Comité 21 Grand Ouest sur cet événement. Et c'est pour ça qu'on vous a communiqué les informations et qu'on vous sollicite, sachant qu'on n'est pas les seuls partenaires, loin de là. Et l'idée de cette visio aujourd'hui, parce que, comme on vous l'a dit, il y a plusieurs profils qui vont être recrutés, entre guillemets, pour cet événement. Mais on voulait commencer par faire un focus sur le rôle coach expert avec Camille, parce que c'est celui qui va être peut-être un peu plus impliqué dans la construction de ce hackathon. Et donc, on s'est dit que c'était un petit peu le profil prioritaire. Et vous l'avez peut-être vu sur le site, il y aura 2 autres vidéos organisées par Camille pour les autres rôles et normalement notamment les profils participants. Mais voilà, aujourd'hui, on fait un petit focus sur coach expert. Et Camille, je te laisse la parole. Merci. Bon, j'ai une petite présentation. Je vous propose peut-être de la partager si ça vous convient. Ouais. Juste pour vous resituer un petit peu, justement, hackathon. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Normalement, ça devrait être OK. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vais juste... Désolée, j'ai pas trop l'habitude de Zoom et j'ai un petit pop-up qui me gêne et qui m'empêche de mettre en mode Quel présentation. écran? Hop, ça devrait être bon là. Yes. Donc ce hackathon, merci Pauline pour l'introduction, tu m'as bien lancé, c'est parfait. Donc c'est la deuxième édition, effectivement, on a fait une édition l'année dernière qui était sur 2 thèmes, le thème du numérique et puis le thème un petit peu plus classique, on va dire, de l'éco-conception de produits. On était plutôt sur la filière de l'ameublement. Et on avait du coup aussi une partie sur le numérique. Et donc pour cette deuxième édition, on s'est dit qu'on allait partir sur une seule filière et sur celle du numérique parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à voir sur ce sujet-là, notamment avec les impacts qui deviennent de plus en plus forts et notamment une prise de conscience aussi assez grandissante de la part des organisations de devoir aussi s'engager sur un numérique plus responsable et que le numérique n'est pas la solution à tous nos maux, qui peut venir en aide, mais qui doit aussi, lui, être sobre et résilient dans ses manières de faire. C'est pour ça qu'on a souhaité continuer ce projet. Effectivement, on a plusieurs partenaires, mais je reviendrai un petit peu après là-dessus. Je vous parle un petit peu plus le constat du numérique, je pense qu'on vous le connaissez, donc je ne vais pas forcément vous refaire ce balayage-là. L'objectif de ce hackathon, il est assez simple, en fait, c'est de pouvoir proposer à des porteurs de projets de proposer un projet soit actuel, soit à venir, enfin un nouveau projet, qui vise à réduire soit l'impact écologique d'un site internet, d'un site web, d'une solution applicative, d'un logiciel, en repensant un petit peu son développement, ses fonctionnalités et son usage pour arriver à quelque chose d'un petit peu moins impactant pour l'environnement, pour les utilisateurs, et de faire ça d'une manière assez originale et créative en prenant la forme d'un hackathon. Donc le hackathon, je ne sais pas si vous avez déjà participé peut-être dans le cadre, dans un cadre pro ou même perso, hein. C'est un événement où on a plusieurs participants qui ont des compétences diverses et complémentaires, qui essayent de travailler sur un projet ensemble en un temps qui est limité. Donc là, notre temps, c'est 2 jours, c'est au mois de janvier. Euh, et donc, le but, ça va être d'arriver. Alors, on n'est pas sur des hackathons type de codage, etc., où on sort des prototypes et des gros maquettages. Mais là, le but, ça va être et de sensibiliser les participants au sujet et puis de leur donner vraiment des plans d'action pour qu'ils puissent s'appliquer après en interne sur leur projet, tout ce qu'ils auront vu dans le cadre de ces 2 jours. Donc il y a deux publics. Là, je ne vous parle pas pour vous spécifiquement, mais plutôt pour les personnes qui vont participer à ce hackathon. On a d'abord les porteurs de projets, donc on va en choisir 4. On essaye de faire en sorte d'avoir une pluralité d'acteurs qui sont représentés. Donc c'est un peu aussi l'ADN de notre association au Comité 21 de travailler et pour l'écosystème, on va dire un petit peu économique, que sont les entreprises, voilà, les collectivités aussi pour le côté territoire, les établissements d'enseignement et puis les associations. Donc des porteurs de projets qui vont nous proposer un projet d'entreprise, un projet d'organisation en rapport avec le numérique responsable. Et puis du coup des participants qui sont souvent aussi les collaborateurs d'une des entreprises qui sera choisie. Et puis des personnes qui sont un petit peu spécialisées sur ces sujets ou qui ont envie de grandir en éco-conception. Voilà, des responsables informatiques, des designers,
des responsables RSE, chargés économiques circulaires. Bon, là, j'ai mis des petites typologies, mais c'est pas du tout fermé à ça. Voilà un petit peu pour la typologie des participants. En gros, sur les 2 jours, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir une première matinée qui va vraiment être liée à de la sensibilisation, un petit peu de l'inspiration pour comprendre les fondamentaux de l'éco-conception, les enjeux autour du numérique responsable, et puis vraiment comprendre les étapes justement de vie de fabrication, là plutôt d'un service numérique, pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on va avec des témoignages et des bonnes pratiques. Ça sera surtout la première matinée. Et puis après, le jeudi après-midi et puis le vendredi, on va avoir des workshops et des ateliers de travail par groupe de projets, du coup, pour challenger un petit peu les projets et avancer sur quelque chose d'éco-conçu au maximum, quoi. En sachant qu'à la fin, du coup, le vendredi après-midi, fin d'après-midi, on aura un pitch et une restitution, du coup, des 4 porteurs de projets pour donner un petit peu leurs grandes orientations, ce qu'ils ont appris, et puis vers où ils veulent aller dans les mois à venir. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc nos partenaires actuels, actés, on va dire, avec lesquels on travaille maintenant, il y a d'abord cette agence de com qui s'appelle Orange Carré, voilà, qui est à Nantes, qui est un adhérent du comité 21, qui était déjà l'expert numérique responsable sur la première édition. Donc il travaille à nouveau avec nous cette année pour la formalisation du programme, pour animer notamment le temps de sensibilisation du jeudi matin et pour accompagner aussi des porteurs de projets. ADN, vous êtes là, c'est magnifique. Et on a ensuite récemment aussi contacté, alors je ne sais pas si vous connaissez cette structure Digital for Better et notamment la nouvelle structure qu'ils ont créée qui s'appelle Fruger, qui est en gros un outil d'analyse d'impact des sites internet et de correction, en gros, d'actions qu'ils peuvent mener à la suite d'un petit audit qu'ils font. Donc c'est assez chouette qu'on puisse travailler avec eux, puisqu'ils vont nous permettre de faire une mesure d'impact en amont du hackathon des porteurs de projets pour avoir vraiment des actions correctives assez claires. Donc ils animeront un des ateliers du Alors, jeudi après-midi. pour info, Camille, on les connaît très bien parce qu'ils sont adhérents à ADN Ouest et que Jérôme Lucas est le sponsor de la communauté numérique responsable. Eh bien oui, j'étais avec lui en ligne hier et justement, je lui disais qu'on avait une visio ADN vendredi Mm, matin aujourd'hui. Et oui, oui, il m'a dit tout ça. Ouais. mm. Les autres partenaires qui sont plutôt du coup des écoles et établissements d'enseignement, donc notamment l'école de design qui va nous servir aussi de lieu d'accueil pour ce hackathon. Donc on fera ça directement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans leurs locaux, mais c'est leurs nouveaux locaux sur l'île de Nantes, qui est un lieu qui est très propice à la créativité et l'innovation. Ils sont très bien équipés, donc on va être plutôt bien lotis pour ce hackathon. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Et puis surtout, des étudiants de master et de l'IAE et de troisième niveau ont vraiment leur agenda bloqué et donc vont participer en tant que participants vraiment du hackathon par groupe. Pour l'instant, on est parti sur plutôt 4 étudiants par groupe de projet pour pas que ce soit trop surchargé, mais on a la possibilité d'augmenter aussi ce nombre si on le souhaite. Ils pourront venir participer aussi à certains ateliers. Bref, donc ça, c'est vraiment un appui qui est intéressant d'avoir le regard aussi d'étudiants, mais qui ont des compétences là-dessus, puisqu'ils ont intégré pas mal de choses dans leur site de formation. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Pauline, notamment par rapport à Hervé Boisgontier de l'ENI, donc je le connais aussi très bien puisqu'il a participé à l'édition 1. Pour l'instant, j'avais pas trop de ses nouvelles, mais du coup, je suis ravie de savoir qu'il a envie de participer, donc je le recontacterai sans souci. Et voilà, donc on a l'ENI et MT Atlantique où c'est pas forcément des étudiants actuels, parce que c'est un petit peu compliqué en termes de calendrier pour eux de bloquer des créneaux même d'une demi-journée. Mais en tout cas, ils feront appel à leur communauté d'alumni pour les inviter aussi à participer au hackathon. Voilà un peu pour les partenaires là, actuels. On est du coup en recherche aussi plutôt sur le côté financier avec Orange du coup et avec La Poste, mais c'est en cours, donc pour l'instant je vous en dis pas plus là-dessus. Voilà, donc là je passe là-dessus. Je vous explique, et ça je vous le fais à l'oral parce que j'ai pas spécialement de slide là-dessus. Donc je vais arrêter de partager mon écran. Euh, Aujourd'hui, moi, je vous contacte parce que du coup, vous l'avez vu, on a certains partenaires, on a différentes typologies. Je vous ai présenté les porteurs de projets ou plutôt les participants. Ce qu'on avait fait pour la première édition et qui avait super bien marché, c'est qu'on avait un responsable d'un des porteurs de projet, qui est plutôt un rôle du coup de facilitateur, qui n'est pas forcément un expert de l'éco-conception, mais en tout cas qui a un petit peu ce rôle de, voilà, de suivi du groupe,
de challenge un petit peu sur le sujet. Et donc, moi, j'ai besoin de 4 facilitateurs. Aujourd'hui, j'en ai identifié 2. C'est les 2 personnes de l'agence de com Orange Carré qui vont suivre avec moi les groupes et qui m'aident à construire le programme. Donc, mes besoins aujourd'hui, c'est de trouver 2 facilitateurs qui seraient disponibles du coup sur les 2 jours, jeudi et vendredi 18 et 19 janvier. Ça, c'est le premier besoin. On pourra détailler après si vous avez des questions sur ce rôle spécifique. Et puis, au-delà du coup de ces 4 facilitateurs un peu gestionnaires des porteurs de projets, on va faire des petits workshops, là plutôt d'1 heure, 1 heure et demie maximum, hein, des ateliers de travail donc là, plutôt destiné à des personnes qui ont des compétences assez spécifiques sur le sujet de l'éco-conception. Donc ça peut être, oui, sur l'accessibilité, ça peut être sur la mesure d'impact, sur en tout cas des cycles dans l'éco-conception. On n'a pas encore forcément défini les thèmes, ça va dépendre aussi forcément de nos porteurs de projets et quelle typologie de projet ils nous apportent. Et donc là, j'ai besoin aussi de trouver, on va dire, 1 ou 2 thèmes, ça va dépendre aussi de vos compétences et de ce que vous avez envie d'apporter aussi. En tout cas, au moins un thème d'atelier qui pourrait être animé par l'un d'entre vous. Donc plutôt le jeudi après-midi ou le vendredi matin, qui puisse se dupliquer sur les 4 groupes. Ou si on considère que sur les 4 porteurs de projets, et là je suis désolée, je ne suis pas très claire, mais c'est parce que comme on n'a pas encore la typologie exacte des projets, que ce soit un site web éco-conçu ou plutôt un service numérique ou un logiciel, c'est compliqué pour nous de vous dire à l'avance, bah, on va travailler là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi un besoin du coup sur l'animation d'un atelier qui peut être duplicable sur les 4 groupes, d'un format d'1 heure, 1 heure et demie, puisque comme il y en a 4 à faire, c'est ce que fait Fruger. Du coup, Fruger, il fait cet atelier, le premier workshop. Ils ont 2 personnes qui viennent et qui vont du coup animer 2 fois le même atelier à 2 groupes différents sur l'analyse de leur impact fait par l'outil Fruger et puis les premières pistes un petit peu fil rouge pour le hackathon qui vont leur donner en piste d'action à travailler. Voilà un peu sur les recherches de, on va dire, coach expert. Et puis après, bien entendu, au-delà de ces recherches un peu particulières, et je vous dirai après aussi des modalités, je crois que c'était, alors je ne sais plus si c'était Vincent ou Étienne qui posait la question de la valorisation ou de la forme que ça peut prendre. Nous, on va faire une convention de partenariat écrite, là, enfin, je te le dis aussi, Pauline, au passage, mais une forme de partenariat écrite où on aura une valorisation en nature, justement, des compétences, une sorte de mécénat de compétences qu'on pourra totalement noter et écrire sur papier. Ça, c'est pour la première chose. Et puis après, si vous avez envie, vous, en tant qu'entreprise, d'apporter un projet pour ce hackathon, c'est tout à fait aussi possible. Si vous avez envie de challenger un de vos services, et après, vous êtes plutôt spécialiste, donc je ne sais pas si vous avez forcément besoin de passer par ce type de processus pour challenger quelque chose en interne, mais en tout cas, c'est possible, ou simplement d'être participant de ce hackathon pour apporter aussi vos compétences sans forcément avoir à animer un atelier si c'est peut-être un petit peu lourd pour vous ou que vous n'avez pas forcément du temps à accorder pour ça. Voilà un peu pour les recherches et l'objet de ce webinaire. Voilà, c'était vraiment discuter avec vous, de savoir si vous étiez partant pour travailler avec nous, du coup, un petit peu en amont de ce hackathon sur l'accompagnement de porteurs de projets plutôt en facilitateur ou plutôt dans l'animation d'un atelier spécifique sur un thème de l'éco-conception pendant le hackathon. Est-ce que vous avez des questions pour Camille ou est-ce que ça vous amène des idées ou des envies de sujet? Oui, moi j'ai une petite question, parce que c'est pas. Enfin, tu parles de coach expert, de facilitateur, d'animer un atelier. Oui, Si je comprends bien, il y a deux demandes. tout à Un fait. facilitateur et deux coach expert qui animera l'atelier. C'est bien ça, hein? Exactement. Voilà, Exactement. ok. Et le coach expert anime l'atelier et après, c'est la seule mission demandée ou il C'est y a sa seule d'autres. mission, entre guillemets, demandée. Après, ça Ah, va. Enfin, par exemple, si ça vous dérange pas, je peux tous vous tutoyer, mais du coup, pour vous donner l'exemple là, de Fruger avec Jérôme Lucas, eux, ils vont animer un atelier, mais ils ont aussi envie de participer à la sélection des porteurs de projets. Nous, on a lancé la com quoi, mardi, je crois. Donc, on a effectivement ce webinaire là avec vous pour présenter un petit peu ça. Et moi, je vais faire un webinaire de présentation globale plutôt du coup dans la recherche des porteurs de projets et des participants vendredi prochain. On a déjà quelques structures qui se sont positionnées et qui nous ont voilà, donné leur souhait de participer et de proposer un projet.
on va faire forcément une sélection de ces projets-là. Quand tu me posais la question de quelles sont les missions exactes du coach expert, il y a effectivement cette animation d'atelier qui est un petit peu la base du travail. Mais si vous en avez envie, et ça, c'est pas une obligation, vous pouvez totalement aussi être associé, par exemple, à la sélection des porteurs de projets. On va faire une sorte de petit comité de sélection où moi, je vais vous présenter les projets qui sont soumis et que je puisse avoir votre avis en me disant, ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment faire quelque chose, ou au contraire, non, mais ça, c'est un secteur qui est trop compliqué et ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. Parce qu'en fait, ça ne peut pas rentrer dans le champ d'un hackathon, ou c'est des données trop sensibles, ou je sais que j'ai eu beaucoup le cas, et là, je vois qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais on a parlé d'éco-conception de sites internet, de logiciels, mais pas tant d'applications. Et en fait, tous les partenaires un petit peu spécifiques que j'ai eu sur le sujet-là m'ont dit, le sujet de l'éco-conception d'applications, il est un peu complexe, donc je ne sais pas si on va le traiter. Si on a des questions sur le sujet, je ne sais pas si on va le traiter. Ça va dépendre des profils qu'on a. Donc voilà, ce rôle de coach expert, effectivement, c'est pour animer cet atelier, mais il peut tout à fait, après, suivre le hackathon aussi dans sa globalité s'il a envie. Il peut tout à fait venir aux restitutions des pitchs le vendredi après-midi s'il souhaite, rester avec nous pour les déjeuners. Le but, c'est aussi de mettre en avant voilà, les personnes qui nous accompagnent là-dessus et que vous ayez un temps pour présenter aussi votre entreprise, vos solutions, vos accompagnements si vous en avez, vos formations. Euh, donc voilà, une petite participation sur la sélection des porteurs de projets, un avis sur le programme un petit peu définitif, votre nom sur les communications, bien entendu, l'animation de l'atelier. Et puis, je ne vous ai pas parlé d'un dernier sujet, mais ça, pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, donc je vous en parle rapidement. Mais notre but après ce hackathon, c'est aussi d'écrire une sorte de livret de bonnes pratiques qui va expliquer un petit peu les projets sur lesquels on a travaillé, les impacts que ça a eu, les actions prioritaires. Le but, c'est pas de refaire le guide que ADN avait fait sur le numérique responsable avec les bonnes pratiques à prendre, etc. Mais c'est de faire plutôt un retour d'expérience de ce hackathon avec des idées clés pour se lancer en éco-conception, les acteurs du territoire qui peuvent être sollicités et pouvoir publier ça en retour d'expérience post-hackathon. Donc là, c'est pareil, si vous avez envie de participer à l'élaboration de ce petit guide et faire une note dessus, c'est aussi tout à fait possible. Donc c'est assez, en gros, pour résumer, c'est assez ouvert sur votre niveau d'implication en fonction de votre temps, de votre dispo, de votre compétence et de votre envie. Ça, on peut tout à fait tout co-construire ensemble. Il y a pas de grille de partenariat spécifique, en tout cas avec ça, quoi. Moi, ce que ça m'évoque de mon côté, les deux sont encore ouverts en fait. D'un point de vue personnel, l'aspect facilitateur, moi, me tend très bien. Après, il y a tout un tas de questions associées où c'est peut-être pas le moment de les évoquer. On pourra peut-être avoir un point dédié, notamment sur au-delà des charges de présence, l'aide du 19, qu'est-ce que ça implique en termes d'implication préalablement, tant sur la construction du programme que sur l'accompagnement du porteur de projet qui sera associé, parce que de ce que j'ai compris, tu as déjà deux facilitateurs qui sont déjà dédiés. Et donc ça, moi, je suis super partant pour continuer à en parler, puis à explorer la possibilité de pouvoir faire passer ça en mécénat de compétences au sein d'Orange Business. Sachant qu'Orange et Orange Business, c'est des entités juridiques séparées, donc il y a aussi Ouais. un méandre, ça, mais ça c'est du détail, je ne vais pas embêter tout le monde là-dessus, on pourra s'en parler. Mm. Côté coach expert, ce que ça m'évoque, c'est que Fruger, je pense que ça vient mesurer du front, hein, il me semble. Enfin, c'est des Oui. sites web, en fait. Et donc, sur tout ce qui est sur de l'applicatif ou de l'application métier, en fait, la question de l'impact et du résultat est beaucoup plus compliquée à calibrer. Mm. Donc, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a tout un truc qui peut être monté autour de la question de l'UX, en fait, parce que UX et éco-conception, tout ce qui va être fait en termes de frugalité fonctionnelle, notamment. Donc ça, je me demande si ça pourrait pas être pertinent d'avoir un coach, enfin un atelier en fait dédié à ça. Et sur ça, j'ai de la ressource. Pas moi forcément, bien que c'est des choses que je pourrais faire avec un peu de travail, mais il y a des gens chez nous qui sont assez spécialistes de ça, donc ça pourrait être intéressant que je leur en parle, de voir si c'est quelque chose qui pourrait les botter, parce que nous, on intervient déjà chez Pôle emploi là-dessus, il y a un certain nombre de projets aussi internes chez Orange où on se pose la question de la frugalité fonctionnelle, quoi. Voilà. Ouais, ok. Au-delà de la question de la mesure, de la question de tailler dans le gras fonctionnel. Et ça, je pense qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être montées avec des personnes clés. Donc ça, je peux m'engager aussi à en parler, nous, en interne, pour voir si ça peut être
montable. Voilà. C'est intéressant là, parce que ce retour-là, en fait, nous, on a un peu accentué là, cette histoire de la mesure. Pourquoi? Parce qu'on a eu du coup cette première édition qui s'est très bien passée, mais qui était aussi une phase de test un petit peu pour nous. On s'est rendu compte, et c'est aussi pour ça que du coup, là, on fait une édition spécifique sur le numérique, c'est qu'avoir deux thèmes qui, en fait, n'ont un peu rien à voir sur l'éco-conception, entre l'éco-conception de services, de produits, c'était compliqué à manier et à organiser, tant sur la recherche d'experts, d'accompagnateurs, etc. Et donc, dans les partenaires, je vais quand même oublier de vous citer entre guillemets, le partenaire principal, en tout cas notre financeur, c'est l'ADEME. Et du coup, l'ADEME, qu'est-ce qu'ils attendent de nous aussi, parce qu'on a forcément des retours à faire par rapport à ça, c'est qu'on puisse être en mesure de dire, bah, ce hackathon, c'est quoi l'impact sur les porteurs de projets. Et donc, en Mm. fait, c'est pour ça qu'on s'est aussi rapproché de Jérôme là-dessus, c'est qu'on puisse être vraiment en capacité de dire, bah voilà, si c'est pour un site web, effectivement, comme tu disais, c'est assez simple de pouvoir faire une mesure avant-après, suite correction qu'ils auraient pu faire avec les actions prioritaires qu'ils auraient ciblées pendant le hackathon. Donc ça, c'est assez simple. Effectivement, quand on va rentrer dans d'autres typologies et si on est plus sur des solutions applicatives, ça, voilà, il y a d'autres questions qui se posent. Et en plus, je pense que ça a tout son sens de travailler sur ce sujet de la frugalité fonctionnelle parce que on sera aussi dans les locaux de l'école de design. Il y aura des étudiants spécialisés là-dessus, donc enfin, je trouve que c'est une bonne idée, ouais. Je peux te mettre en relation avec Laetitia Gaspari qui s'occupe exclusivement de ça chez nous et Léna Ledouaré qui donne des cours d'éco-conception à l'école de design et qui est designeuse dans le studio qui a monté toute le... Enfin, moi, je suis un peu un porte-parole de ça parce que en gros, je les ai suivis sur tous ces travaux-là, mais qui sont bien plus avancés que moi là-dessus. Donc, ce serait intéressant que je leur en parle et que... Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est des conversations qu'on pourra avoir Yes, pas de souci. Merci en tout cas en pour tout ça. cas pour la presse. Pour abonder dans ce sens, on propose un petit peu, alors, c'est voilà, l'UX, l'UI au service de l'éco-conception. On est intervenu à l'ISA, qui est l'Institut des arts appliqués à Paris, Mhm. sur ces sujets-là, auprès de Master 2 en direction artistique, justement, où c'est de se dire, eux, sont pas des profils très techniques, mais plutôt des profils, comment le, l'UX, l'UI au service d'un outil Oui. ou d'un service qui soit aussi éco-conçu et plus sobre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi, alors après, sans être en frontal, hein, je veux dire, voilà, on peut participer aussi à la chose. Et puis, je pense aussi à la vidéo. C'est des choses qu'on fait en interne sur les vidéos et comment l'éco-conception, on peut éco-concevoir aussi des vidéos. Ok. Euh, alors peut-être que ça sort un peu du cadre et peut-être qu'il faudrait comment aller, parce que nous, dans notre approche, c'est la vidéo sur le tournage, aussi Oui, la post-production et d'accord. la diffusion. Et peut-être qu'il faudrait faire focus plutôt sur la diffusion ou comment on intègre des vidéos dans un site web et la meilleure manière pour voilà, limiter l'impact. Et puis faire appel peut-être aux éléments d'accessibilité lors de la diffusion de ces éléments-là. Oui. Mais voilà, peut-être qu'il faudra faire des choix à un moment donné, parce que le sujet peut être tout de suite un peu lourd. Mais voilà, il y a aussi cette piste-là. Sur la mesure, moi, ce que j'entends, enfin, ce que j'entends, c'est que c'est une mesure pour comparer deux services avant-après. Par contre, souvent, ce qu'on oublie, c'est les moyens pour réaliser ces services. Et on a souvent, nous, l'exemple d'une personne, enfin, je prends souvent cet exemple-là, une personne qui me dit, bah, moi, j'ai un logo, j'aimerais l'éco-concevoir. Et en fait, alors éco-concevoir un logo, c'est dans le but éventuellement que quand s'il est destiné à être utilisé en impression, de limiter la consommation d'encre. Bon. Mm. Euh, En digital, c'est encore différent, si ce logo-là est utilisé en digital, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le temps qu'on va passer à réfléchir et à faire un nouveau logo, 3 jours sur un ordinateur, par exemple, à utiliser la suite Adobe, eh ben, l'impact environnemental de l'utilisation de l'ordinateur pendant 3 jours à réfléchir à l'éco-conception du logo sera bien, 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 bien supérieur à la quantité d'encre économisée sur un logo qui sera imprimé grand comme ça. Donc, par cet exemple, ce que je veux dire, c'est que la mesure du avant-après, c'est bien, mais si on met 3 mois à éco-concevoir son site internet, finalement, le retour sur investissement en termes de visite, bah, il va être énorme. Donc Mm. voilà. Alors après, je sais pas comment on se positionne aussi sur la mesure, mais c'est juste simplement voilà, des questions que nous, on se pose aussi. Et puis, il y a des fois,
on ne fait pas un service, même si on a une demande client, s'il n'y a pas autre chose que je veux éco-concevoir, quoi. Ouais. Et donc ça, je rapproche aussi sur la pertinence de faire des choses. Voilà. Et c'est des pistes de Non, mais réflexion. je partage tout à fait. Enfin, ça, c'est un peu la question avant effectivement, de se lancer dans de l'éco-conception de quoi que ce soit. La première question à se poser, c'est est-ce que enfin, notre service sert à quoi? Sert à qui? Et est-ce utile d'avoir ce service, quoi? Et là, c'est la C'est question ça. de la sobriété, mais plutôt dans la question de savoir si on en a besoin, quoi, juste tout simplement. Mais oui, oui, je suis d'accord avec vous. Avec toi. On a un Rex, nous on est intervenu là pour le CD35, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, et on a refondu 7 sites là, uniquement de manière éco-conçue. Donc là, on a pas mal, on a un gros Rex projet sur tous les éléments sur lesquels on a travaillé. Bon, là, c'est encore du web, mais pour le coup, c'est vraiment intéressant. Toute la réflexion sur la question de l'image, sur la question de ne pas charger une carte pour Mm. rien. Enfin, c'est à la fois du fonctionnel, à la fois de la technique. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut amener. Ok. Ça marche. De mon côté, si je prolonge, donc je me positionnerais, enfin, je pense qu'on peut se positionner chez nous de notre côté sur un aspect workshop, là, plutôt sur la partie expert NR. Donc on fait des choses autour de la mesure de conformité, mais ce sera déjà couvert par Frugur, donc je pense que ça pourrait être intéressant et complémentaire qu'on intervienne sur la partie plutôt référentielle, enfin, notamment autour du RGESN, qui est poussé et qui va être encore plus poussé là dans les mois à venir, notamment avec l'ARCEP là, qui consolide le référentiel. Voilà, j'ai personnellement, et puis Spécido, on était pas mal impliqués sur le GR 491 de l'INR, donc sur cette partie vraiment référentielle. Oui. On continue de suivre les sujets là, autour du RGESN, donc je pense on pourra intervenir autour de ça, je pense. Ça me semble pas mal. Et par contre, donc à voir. Il faudra juste qu'on se cale, parce que moi le jeudi je serai pas dispo, donc si soit faut que quelqu'un de mon équipe intervienne, sinon ce serait plutôt le vendredi matin si c'est jouable de votre Ouais, c'est côté. ça, c'est qu'en fait, en termes on va dire, de déroulé du programme, Hmm. on veut commencer par Enfin, il y aura, comme je vous ai dit en intro, le petit temps de sensibilisation et d'inspiration pour bien comprendre l'éco-conception, déjà de quoi on parle, et Hmm. numérique, de quoi on parle. Et puis, on partira sans doute après, et ça, c'est encore en construction, mais ça me semble logique de partir sur la mesure avec Fruger pour montrer un petit peu où est-ce qu'ils en sont, si on est surtout sur des sites, sur du web. Donc, si on veut parler du référentiel, c'est plutôt effectivement dans un second temps, je pense, et du coup, ça peut être tout à fait à prévoir. Donc, oui, tu disais que tu n'es pas dispo le jeudi, c'est ça? Ou le Ouais, vendredi? c'est ça. Ouais. Donc, après, si on doit le prévoir à un moment, ça sera le vendredi, je le note, et puis... Hmm. Mais ouais, enfin moi c'est ok pour ça, du coup. C'est- Si tu me bloques, enfin tu me reconfirmes, mais on peut intervenir autour du RGSN, donc ce serait sur 4 fois 1 heure, c'est ça? En fait, c'est l'idéal. C'est-à-dire que moi, l'idéal de l'idéal, c'est effectivement qu'il y ait une personne qui puisse animer un petit atelier pour un porteur de projet. Hmm. Après, il faut aussi qu'on s'adapte à vos contraintes et puis à vos dispos. Oui, oui. Si Non, tu non, me mais dis ça que me tu es paraît tout jouable, hein. seul et que tu Ouais. es dispo que le vendredi matin, on fait un workshop en collégial, du coup, pour tous les groupes. Hmm. Il faut que ça colle à leurs besoins, mais ça, c'est, on va dire, la Oui, ou solution. en 2 fois 2 groupes, 1 heure Ou et en deux demie. fois deux Enfin, groupes. ouais, Fruger font deux fois deux ouais. groupes, hein. Ils font sur 2-3 heures, ils font 2 fois 2 groupes, ils sont deux, et donc ils vont. Ok. Et- En fait, ce que j'entends, c'est que ce qui serait le plus intéressant, c'est d'avoir vraiment des experts qui soient les plus pertinents pour les problématiques de conception de chaque groupe. En fait, c'est bien ça, hein. C'est ce que tu... Alors ça, c'est le monde idéal où on a un hackathon avec 1 million de budget, plein de partenaires. Non, mais sans aller dans Ouais, ouais, ouais. ces phénomènes stratosphériques, en fait, une Ouais, petite réflexion sur qu'est-ce qu'on donne comme expert à quel groupe, j'ai l'impression que c'est une clé importante. c'est ça. Et le problème, c'est que ça, c'est compliqué pour moi de le définir à l'avance tant que j'ai pas ma première typologie de porteur de projet. Et qu'en fait, il va y avoir déjà une différence sur les typologies d'acteurs. Tu disais, bah tiens, nous, on a accompagné le CD35, tu vois, entre public collectivité et public entreprise, un peu tech, déjà qui est lancé, ou même une asso, parce qu'en fait, notre but, c'est aussi de se dire, d'accompagner des personnes qui n'auraient pas eu forcément les moyens ou le temps de se lancer dans des sujets pour qu'on puisse leur montrer qu'en fait, c'est possible et que
Après, on va aussi faire des points sur les financements avec l'ADEME, etc., pour faire des ponts et des liens. Et donc, bref, pour revenir sur ce que tu disais, nous, on va dire que dans un mois, on aura notre première base de personnes qui vont apporter un projet. Ça veut dire que sur le mois de décembre, ça nous laisse le temps enfin, en même temps, on est un peu obligé en termes de timing, mais de finaliser ce programme et de se dire, bah tiens, ces deux groupes-là, c'est des projets qui sont à construire totalement, c'est pas des choses existantes, donc on peut peut-être intervenir sur des phases qui sont plus intéressantes que des projets qui existent déjà, qui sont voilà, des refontes de sites web. C'est pas la même chose que de travailler sur des nouveaux projets numériques où on peut vraiment avoir une action. Et donc, il y aura peut-être deux typologies, les projets futurs ou les projets actuels, les projets qui sont vraiment en rapport avec des sites web, d'autres qui sont sur des logiciels. Et donc ça, voilà, c'est à voir en fonction de nos projets, quoi. Julien, peut-être que tu voulais rebondir sur ce qu'a présenté Camille. Comme je vois le temps qui passe et l'idée, c'est pas de vous bloquer trop non plus. Non, pour moi c'est assez clair. Je pense que moi il faut que je valide la disponibilité pour pouvoir intervenir, mais que ce soit le premier rôle ou le second rôle, je pense que je peux répondre. Euh, Par rapport aux sujets qui ont été couverts, proposés sur les workshops, moi, il y a deux choses qui peuvent me paraître pertinentes. C'est soit un workshop sur du travail à mon projet, sur la réflexion de pourquoi le produit, et être un peu sur cet aspect fonctionnel, de challenger le pourquoi, et est-ce que vraiment on en a besoin, est-ce que tu as besoin de tout ce que tu me demandes, est-ce qu'on ne peut pas finalement pour certaines fonctionnalités s'adapter différemment. Et là, je peux parler potentiellement de méthodologie, genre Green Soft Model, ce genre de choses. Et je peux aussi venir en fin de chaîne, ou plutôt au démarrage du projet, avec la mise en place d'un système qui viendrait contrôler régulièrement si mon site, au fil de mes versions et de mes déploiements, consomme plus. Donc là, j'irai plus sur un outil type GreenFrame. Alors, on rentre un peu plus dans la technique, ou sur l'industrialisation de mes livrables, je vais venir contrôler l'impact environnemental de la nouvelle fonctionnalité sur un parcours utilisateur. Alors Frogger fait un peu ça, il y a n'importe quoi, GreenFrame qui fait ça aussi. Je pense qu'on peut faire une mise en lumière là-dessus, et dans ce cas, on couvre tout le spectre projet, si je puis dire, de bout en bout, depuis la phase fonctionnelle jusqu'à la phase technique. Ok, merci. Après ça, est-ce qu'il y a une deadline précise pour la sélection des coachs experts facilitateurs? Est-ce que vous vous dites à une certaine date, il faut que ce soit Alors, avec... non, enfin, j'aimerais bien, oui, effectivement, en fait, moi, surtout, ce que j'ai le plus envie de savoir, c'est d'avoir mes 4 accompagnateurs, un petit peu de porteurs de projet, parce que ça, c'est avec eux que justement, je vais un petit peu discuter sur la sélection aussi des candidats, voilà. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu mon besoin le plus pressant. Et Et puis, ta en fait, deadline là-dessus, si on doit donner à peu près une date. eh ben, au mieux, pendant les vacances là, qui viennent. Enfin, au mieux, c'est la semaine prochaine, hein. Enfin, c'est vendredi prochain. Comme ça, on part en vacances. Et, enfin, je pars pas en vacances moi, mais si vous partez, en tout cas, on peut se dire ça. Mais sinon, après, on va dire, du coup, le 13 novembre, comme deadline, ça me semble un petit peu plus, un peu plus facile à appréhender pour vous en interne, etc., pour se positionner sur un atelier ou sur l'accompagnement. Après, pour moi, le deuxième rôle là, plutôt de coach, animateur de workshop, il peut être un petit peu plus décalé, parce que si on se rend compte que la deadline pour les personnes à porter un projet est le 20 novembre, donc c'est dans un mois. Donc nous, on va commencer à regarder un petit peu qui propose ça fin novembre. Donc on va peut-être devoir recaler aussi les experts qu'on fait intervenir. Si on se rend compte qu'on a 4 sites web, on ne va pas forcément aller sur des sujets qui ne sont pas nécessaires. Mais si on a une pluralité de porteurs de projets, il va falloir qu'on s'outille et qu'on puisse y répondre en fonction des capacités. Donc c'est pour ça que le rôle d'animer un workshop, on peut le caler pendant le mois de novembre et un petit peu identifier et modifier la compétence qu'on veut chercher en fonction des projets qu'on aura sélectionnés. Moi, c'est plus ouais, la personne qui peut se rendre dispo pour nous accompagner sur le porteur d'un projet.
qui est le plus urgent, on va dire, pour moi. Euh, mais donc non, Ok. j'ai pas une deadline précise, mais le plus tôt sera le mieux dans tous les cas. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou choses à apporter à Camille avant qu'on Après, c'est conclue? peut-être plus d'avoir le contact, ton contact Camille, Je Ouais. mail. vois ça dans le chat. Mm. Attendez, tac, Est-ce qu'éventuellement tu pourrais nous envoyer les slides aussi? bien sûr. Ça permet de faire mieux comprendre rapidement un peu le comment du pourquoi en interne. Des slides, ça parle très souvent. Je confirme. Pas de souci. Bah, pour les slides, je vais peut-être refaire une ou deux slides là, sur l'histoire des deux rôles, parce que du coup, ça, je vous l'ai dit à l'oral, et si vous avez besoin de présenter en interne ou quoi que ce soit. Donc, je vais faire ça cet après-midi. Donc, voilà, je vous envoie ça soit ce soir, soit lundi matin, pour la mise à jour. Je vous ai envoyé là, je vous ai pas envoyé mon mail, en fait, je vais juste envoyer ma signature. Oui. Ça va pas être facile. Hop. Tenez. Donc voilà, je suis à dispo si certains d'entre vous, enfin là je pense surtout à Étienne, mais qu'on s'envoie un petit message ou même quitte à ce qu'on s'appelle dans l'après-midi, au moins qu'on se cale un premier rendez-vous un peu individuel pour avancer là-dessus. Je suis dispo cet après-midi, sans souci, si on peut se prendre 5 minutes juste pour caler éventuellement un Ouais. rendez-vous, ça peut être. J'enchaîne un peu, mais je peux t'appeler vers 16h si tu veux. Ouais, pas de problème. Super, bah, je te passe un petit coup de fil. Super. Donc, si je résume, donc de toute façon, moi, je vous renverrai un mail, même si c'est noté là, avec les coordonnées de Camille, les dates de l'événement, le lieu. Donc, pour les facilitateurs, tu en as déjà 2, donc ça veut dire qu'il t'en manque 2, a priori. Donc, Étienne, très partant pour ça, sachant qu'il les faut pour le 13 novembre. Alors, peut-être que sur les autres personnes qui étaient intéressées pour venir à la réunion, il y en aura peut-être une autre personne intéressée. Petite question, si jamais on a 2, 3 autres personnes qui sont intéressées, On fait des comment tu binômes? fais? On fait des binômes de Bah facilitateurs? oui, Ok, ça peut super. être très bien. En fait, le mieux, c'est d'être là sur les 2 jours parce que c'est quand même plus enthousiasmant pour suivre un projet. Mais il y aura peut-être des gens qui sont hyper intéressés, mais qui sont là que le jeudi. Ils peuvent très bien venir en binôme. On peut très bien aussi, pour pas rester que entre nous, entre guillemets, faire un binôme ADN Ouest avec quelqu'un d'Orange Carré. Enfin, on peut très bien mixer aussi et faire des binômes. C'est peut-être le plus intéressant aussi parce que les groupes, je vous ai pas donné de nombre, mais on attend à peu près 50 participants plus un peu les étudiants, donc il y aura une quinzaine de personnes par groupe. Ce n'est pas non plus des énormes groupes, mais c'est vrai que quand on commence à dépasser un certain nombre, tout seul, ça peut des fois être voilà, ça peut être un peu long à suivre. Donc on peut tout à fait faire des binômes, et ça serait super. Ok. Donc du coup, c'était parce que comme je vais mettre à disposition de la communauté ce replay, si Ouais, jamais d'autres personnes revenaient vers toi, du coup, on sait, on peut avoir plusieurs propositions. bien sûr. Euh, et pour la partie donc proposer un atelier, donc ça c'est revenir vers toi courant novembre. Et puis s'il y a des questions également, revenir vers toi. Et l'idée donc ça serait de les bloquer assez rapidement après la sélection des 4 projets. C'est bien ça? Tout à fait, exactement. Donc, si vous voulez, si vos idées s'affinent suite à cet échange et que vous voulez creuser et avoir le retour de Camille, n'hésitez pas du coup à la contacter directement. Moi, je ferai surtout le relais des communications avec la communauté. Donc, n'ayez pas peur de ne pas passer par moi, je vous en tiendrai pas rigueur. N'hésitez pas à me remonter l'info, par contre, comme ça, on valorise aussi tout ce qui est fait collectivement. Ce replay, je le mettrai à disposition sur le site internet avec tes slides. Euh, et puis, tu peux nous redonner les dates des 2 prochaines visios, du coup, sur le rôle de participant, parce que là, vous êtes là sur le rôle coach expert et facilitateur, mais vous avez peut-être des collègues qui peuvent être intéressés par le volet participant. Justement, Pauline, c'est magnifique, on a les mêmes idées en même temps. Je viens de vous envoyer dans le chat le lien d'inscription des webinaires. Si vous voulez, justement, les envoyer à vos équipes en interne, si vous voulez pas forcément leur refaire toute la présentation, ils peuvent venir tout à fait. Donc la prochaine, c'est vendredi. Non, pardon, c'est jeudi. Je dis n'importe quoi. C'est jeudi prochain, créneau midi 45. Donc là, on aura en plus un ancien porteur de projet de l'année dernière, Tipco, qui viendra témoigner un petit peu de ce qu'ils ont fait pendant le hackathon. Donc c'est chouette. Et puis la deuxième, ce sera lundi 20 novembre, midi 45. Cette visio du 20 novembre, je l'ai mise parce qu'il fallait en mettre une un peu plus tard. J'espère qu'à ce moment-là, on aura quand même déjà quelques candidatures, des participants et qu'on sera un petit peu plus calé.
Je la laisse pour l'instant si vraiment on se rend compte qu'il nous manque des porteurs de projets et qu'il faut aller les chercher et présenter des choses. Mais en tout cas, voilà, la plus importante, c'est plutôt celle de jeudi prochain. Et vous avez le lien d'inscription là dans le chat, du coup, si vous voulez venir. Et pour info, Pauline, Hervé est inscrit à la visio. Le monsieur de LNA aussi, on le connaît très bien parce que LNA est adhérent du comité 21 et il vient aussi. Ah, Donc, super. voilà. Il y a des liens qui se sont créés. Oui, bah de toute façon, je pense que toutes vos entreprises, même vous, vous êtes dans à peu près tous les réseaux qui touchent au sujet du responsable au-delà du numérique. Donc forcément, Alain Julien du groupe La Poste m'a écrit pour me dire que La Poste allait sûrement être partenaire de l'événement et il fait partie de la communauté numérique responsable aussi. Donc de toute façon, on met des logos, mais l'idée, c'est de toute façon de mixer le plus de profils et de compétences possibles pour arriver à un beau résultat et toujours dans l'optique de promouvoir et développer le numérique responsable. Donc si vous en êtes, c'est vraiment super. Et notez en tout cas à minima les dates dans votre agenda du 18 et 19 janvier, parce que ça, c'est des dates qui sont fixes. Camille, je me trompe pas, hein. Tout à fait, ouais. Et puis, ça sera adapté après en fonction du rôle que vous prendrez et de votre disponibilité. Mais en tout cas, ces dates sont figées. Super, et ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée, bon Également. week-end. À bientôt. Bon Au revoir. week-end. Au revoir. Bon Au week-end. revoir. À bientôt, au revoir.